prochaine conférence, nous allons nous intéresser à un acteur incontournable en termes de production numérique. Il s'agit bien évidemment d'Arte. Alors, quelle est la stratégie pour 2015 en termes de web production? Pour lever le voile sur les projets à venir, nous accueillons Gilles Fressigné, directeur du développement numérique pour Arte France. Bonjour. Merci, bonjour. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc j'ai à peu près une demi-heure pour vous présenter un petit peu ce que l'on va mettre en ligne dans ces prochaines semaines. Je pense que avec un programme assez chargé comme l'est notre printemps, une demi-heure ça risque d'être un peu court, donc je vous invite à aller voir régulièrement sur le site et de suivre nos comptes sociaux parce qu'on ne va pas pouvoir tout regarder. Tout d'abord une petite introduction pour expliquer quelle est notre mission, nous, au sein du pôle web d'Arte France et au sein d'Arte. Arte qui est, donc on le sait, une chaîne culturelle franco-allemande à vocation européenne et qui a mis le numérique assez tôt au cœur de sa stratégie. La première chaîne a proposé du replay gratuitement il y a plusieurs années déjà. Et aussi, pour nous, le numérique est un moyen justement d'européaniser notre chaîne et d'accéder à un public plus large que sur le simple canal hertzien qui est limité à quelques pays. Donc la stratégie numérique, elle se divise en trois parties assez claires. C'est tout d'abord fidéliser notre public en enrichissant des programmes récurrents, en enrichissant l'expérience du téléspectateur à travers des offres second écran, à travers des offres qui permettent sur des magazines par exemple de vivre au-delà de la diffusion télé. On va en voir un exemple, on va aller assez vite sur ce sujet-là. Le deuxième point vise à conquérir ensuite un nouveau public sur nos offres numériques. Donc on les voit ici, futures, créatives, concerts, cinéma et info. Donc Arte Concert est le nouveau nom d'Arte Live Web, que vous connaissez peut-être. Arte Cinéma, c'est l'offre sur laquelle nous proposons à la fois l'accompagnement des programmes de l'antenne, que ce soit les films ou les émissions autour du cinéma, mais aussi l'offre sur laquelle nous proposons des programmes exclusifs sur le numérique. Arte Info, donc son nom est assez clair. Sur cette offre-là, évidemment, toute l'info qui a un regard plutôt international, comme on le sait avec Arte, mais également énormément de web documentaires et de propositions qui vont au-delà de la simple catch-up de l'antenne. Arte Créative, qui est une offre autour des cultures numériques et autour de la nouvelle création, de l'innovation, sur laquelle on va revenir parce que beaucoup d'exemples que je vais donner tout à l'heure portent sur Arte Créative. Et enfin Arte Future, qui est notre offre plateforme sur la science. Donc voilà, l'objectif du pôle web, en plus d'enrichir les programmes de l'antenne, est de proposer toute une palette de projets, de programmes, de production. Vous allez voir un petit peu la diversité de ces productions pour enrichir cette offre thématique. Évidemment, une offre thématique qui a une vocation franco-allemande vu la nature de notre chaîne, mais au-delà, on a une vocation vraiment internationale à travers les coproductions que l'on peut mener avec différents coproducteurs européens, évidemment, mais aussi au-delà, on va le voir avec notamment des coproducteurs nord-américains. Donc voilà, pour résumer un petit peu la stratégie, nous avons, pour vocation d'enrichir cette offre numérique, d'enrichir ces programmes de l'antenne. Le volet bimédia, on va le voir tout à l'heure, est un axe important. Régulièrement, nous proposons à l'antenne des projets qui ont pour vocation à vivre aussi sur le numérique et donc à vivre de façon très originale et de façon très adaptée aux usages du web. Le dernier point est important, je ne pourrais pas trop le développer aujourd'hui puisqu'on n'a qu'une demi-heure, mais nous voyons, nous, les réseaux sociaux, évidemment comme un outil pour promouvoir nos offres, pour distribuer nos programmes, faire connaître nos projets, mais également comme un moyen pour créer des offres supplémentaires, créer des programmes spécifiques sur les réseaux sociaux. Au sens large, on inclut aussi YouTube et Dailymotion dans ces réseaux sociaux, mais nous pensons que ce sont aussi des lieux de création, que ce soit Facebook, Twitter, Vine ou autres. Je vais vous montrer là tout de suite une petite bande-annonce des prochains projets qui vont arriver. Certains sont en ligne, mais très peu, et la plupart vont arriver dans les prochaines semaines et prochains mois, et je vais les développer juste après.
blue dot in this graph represents the site that we're visiting right now. The red eyes represent third parties who are notified each time you visit that site. This web documentary will explore what this industry is, what it is doing, and what we need to know. Let's track the trackers together. Since the beginning of time, forgetting's been easy for us, remembering's been hard. Today, digital remembering is the default. They know what my routine is, when I'm at work, when I'm home, what I like to eat, what restaurants I like. My computer knows more details than my mother. C'était une ville champignon, au nord de l'Alberta, riche en milliards de barils de pétrole. Fort McMurray, le trésor de guerre du Canada, un bout du monde qui racontait notre monde à tous. En 2050, il n'y aura plus de terre cultivable. Nous allons apprendre à faire pousser nos aliments en ville, dans des fermes d'un genre nouveau. C'est quoi le truc qui t'a plus plu à Deauville? À Deauville. C'est l'hôtel. Non mais qu'est-ce que c'est que ces pigeons voyageurs que vous envoyez à tort et à travers? Bah non, rien, c'est juste pour tenir au courant les gens de nos missions. Vous m'avez même pas invité à votre pot de départ. Non mais je suis quoi moi pour vous? Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois un cadeau et qu'il est vraiment pourri? Ah merde. Ah merde. Le faux cul. Wouah, c'est trop bien! J'engueule la personne qui me l'a offerte, quoi. Donc voilà quelques exemples de programmes qui arrivent dans les prochaines semaines. Je vais commencer avec plutôt des choses qu'on a déjà mises en ligne pour illustrer la partie enrichissement bimédia de nos programmes récurrents. Donc sur nos programmes récurrents, notamment les magazines, nous avons pour envie de montrer qu'on peut aller au-delà du simple replay sur le numérique et essayer de s'adapter aux usages des utilisateurs, des internautes, pour leur montrer que au-delà de la diffusion à un moment donné d'un magazine, il y a des informations supplémentaires et une vie supplémentaire. Donc l'objectif, c'est vraiment à la fois dans une offre second écran, mais aussi de prolonger l'expérience du téléspectateur, de faire vivre le magazine comme le magazine télé qui est diffusé à un moment donné, comme une marque à part entière qui vit 24 heures sur 24, avec des contenus exclusifs, avec des offres exclusives sur le numérique. Donc l'exemple que je vais vous donner, c'est l'application et le site Trax que nous avons développé depuis la rentrée, qui est en ligne depuis la rentrée. Et l'objectif, c'était de se dire que Trax, donc, est une émission diffusée le samedi soir sur les cultures alternatives. Et c'est un magazine qui a 17 ans. Il y a 17 ans, le magazine était un vrai rendez-vous des amateurs. Aujourd'hui, en plus d'être un rendez-vous, on sait qu'au quotidien, on est abreuvé d'informations sur ces sujets-là. Et on n'attend pas forcément le samedi soir pour apprendre, pour avoir sa dose de Trax. Et donc l'objectif a été, à travers une application spécifique, à travers un site nouveau et un travail différent de la production, de proposer des contenus tous les jours, donc des articles exclusifs, des contenus exclusifs qui sont proposés du lundi matin au samedi soir, donc toute la semaine. Donc c'est cette approche bimédia que nous développons à la fois sur ce magazine, mais aussi sur l'ensemble de nos magazines, pour montrer que on peut aller évidemment au-delà de l'antenne et surtout pour permettre à ce magazine de vivre au-delà de sa simple diffusion à un moment donné, pendant 26 minutes ou pendant 1 heure. Voilà, c'était le premier exemple. Un deuxième exemple qui va au-delà du magazine, c'est la fiction. Et là, on est dans une approche qu'on pourrait même qualifier de transmédia si on faisait un petit peu de théorie de ces sujets, dans le sens où, sur certaines fictions, on va essayer de tirer un fil narratif de la série
pour l'amener sur le numérique. Donc l'exemple que vous allez voir, c'est celui de Real Humans. Donc vous connaissez peut-être la série, qui est une série suédoise coproduite par Arte, dans laquelle des robots plus vrais que nature ont différentes aventures dans une Suède des prochaines années. C'est une série d'anticipation. Et l'objectif pour nous sur le numérique, notamment pour la saison 2, où les questions de clonage étaient vraiment au cœur de la narration, notre logique, elle était justement de poursuivre cette question qui se pose pendant la série, qui est la possibilité de se cloner. Et donc nous avons proposé le site internet de la société, de l'entreprise, qui dans la série permet aux différents personnages de se cloner. Nous avons créé le site internet avec la société de production Agathe Film, qui a imaginé ce volet transmédia, ce volet web de la série pour poursuivre ce fil narratif et amener un public différent peut-être sur la série, mais surtout pour prolonger un peu l'expérience que peut avoir un téléspectateur pendant le visionnage de la série. Et donc, dans ce site-là, on a essayé de pousser la logique jusqu'au bout. Les différents internautes qui venaient créer leur clone en uploadant leurs photos avec la webcam, etc., pouvaient, pour certains d'entre eux, recevoir chez eux des miniatures d'eux-mêmes et donc avoir vraiment leur clone. Alors, pas encore vivant, mais ce sera peut-être pour la saison 3. En tout cas, on était vraiment dans une logique de pousser jusqu'au bout la narration de la série. Il y a même eu un événement pour les fans de série au moment de Série Mania, où on a proposé même un lieu sur lequel on pouvait tester la technologie pour se cloner et créer son propre clone également en temps réel et dans la vraie vie. Donc pour aller plus loin, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux ne servent pas uniquement à promouvoir la série ou à promouvoir l'offre d'Arte. On a également créé les comptes sociaux des différents personnages. Donc là, en l'occurrence, le patron d'Atsugi Robotics, la boîte qui propose de se cloner, avec son profil LinkedIn, puisque c'était logique, il voulait recruter des ingénieurs ou des salariés, avec son fil Twitter aussi, qui live-tweetait la diffusion à l'antenne de la série pour créer un univers assez cohérent sur le numérique autour de Real Humans. Donc ça, c'était la partie un petit peu enrichissement des programmes de l'antenne qui existent déjà auparavant à l'antenne et sur laquelle nous essayons d'aller un peu plus loin. Un autre axe important, c'est la stratégie bimédia, donc cette stratégie qui consiste à promouvoir des programmes qui sont imaginés, à imaginer plutôt des programmes qui sont faits à la fois pour l'antenne et pour le web, dans une logique aussi d'enrichissement de nos offres thématiques, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc l'objectif dans ce type de programme est vraiment de proposer une offre événementielle, c'est-à-dire à travers le programme web et à travers la programmation antenne, de faire un événement autour d'un sujet, autour d'un documentaire, autour d'un thème, autour d'une programmation spécifique. Je vais vous donner quelques exemples, là pour le coup, de programmes et de productions qui ne sont pas encore en ligne. Ce sont des projets qui vont arriver. Un exemple qui est un documentaire, une série documentaire de plusieurs épisodes qui, à l'antenne, va permettre de voyager dans le corps humain comme si on voyageait sur une autre planète ou comme si on voyageait dans des lieux touristiques. Et ce que nous avons imaginé, nous, sur le numérique, c'est de créer un site d'agence de voyage, puisque ça paraissait être le plus logique. Donc on a détourné un site d'agence de voyage dans lequel les destinations sont le foie, la rate, etc. Et évidemment, on peut choisir différents critères si on souhaite se cultiver, se détendre ou autre. Donc là, on est vraiment dans une logique d'aller plus loin que le simple replay de l'antenne, proposer un projet qui est imaginé dès le départ pour l'antenne et pour le numérique, et coller aussi, c'est un axe assez important pour nous, et coller surtout aux usages, c'est-à-dire comprendre comment sont créés, comment sont faits ces sites d'agences de voyage ou comment existent ces types de sites pour coller vraiment aux usages quotidiens des internautes. D'autres exemples, je vais essayer d'aller assez rapidement sur ces projets-là sur ce projet-là qui est déjà en ligne. Vous connaissez peut-être le programme court Tout est vrai, qui est un programme court diffusé à 20h40 sur Arte. Ce sont des biographies de personnalités
traité avec humour en 2 minutes. Ce que nous avons proposé sur le web, c'est au-delà d'aller sur le replay, c'est de proposer aux internautes de créer leur propre mini-biographie à travers du montage d'extraits qui existaient. Je montre cet exemple surtout pour vous parler de prochains programmes courts humoristiques qui vont arriver à partir de la rentrée, sur lesquels je n'ai pas forcément énormément d'images à vous montrer aujourd'hui, mais qui sont issus d'un appel à projet Bimedia que nous avions proposé et lancé il y a à peu près 1 an et demi, et à la suite duquel nous avons développé 5 à 6 programmes qui sont vraiment pensés dès le début, donc des programmes courts humoristiques qui sont vraiment pensés dès le début pour l'antenne et pour le web, puisque l'on sait que pour ces types de programmes-là, on a un nombre de visionnages assez important. Alors, on n'est pas dans les niveaux de Studio Bagel de tout à l'heure, mais certains épisodes de Tout est vrai dépassent plusieurs centaines de milliers de vues. Et du coup, on sait qu'au-delà de la diffusion à l'antenne, où on peut tomber parfois par hasard sur le programme, sur le web, on a un certain nombre de visionnages, et surtout, c'est un format qui est très viral et qui correspond aux usages des internautes. Un autre exemple d'événement bimédia pour essayer de montrer que le bimédia peut ne pas forcément venir de l'antenne et aller vers le web, mais ça peut être l'inverse. Si vous ne connaissez pas le jeu documentaire Fort McMoney, c'est un jeu qu'on a proposé il y a 1 an, à peu près 1 an et demi, en coproduction avec l'ONF, l'Office national du film au Canada, avec qui nous travaillons régulièrement. Vous allez voir d'autres projets ensuite. Et Toxa, la société de production de Montréal. C'est un jeu documentaire dans lequel on propose aux internautes de diriger une ville qui s'appelle Fort McMoney, qui est le pendant numérique d'une ville qui s'appelle Fort McMurray en Alberta, qui est la deuxième réserve de pétrole au monde et qui pose des vraies questions écologiques puisque c'est une réserve basée sur l'extraction des sables bitumineux. Donc c'est un gisement économique énorme pour le Canada, c'est une ressource exceptionnelle et nous avons proposé, nous, dans le cadre de ce jeu documentaire, aux internautes de un petit peu jouer à SimCity, si vous connaissez, diriger la ville et chaque semaine la faire évoluer, soit vers plus d'exploitation pétrolière pour gagner plus d'argent et faire grossir les bénéfices, soit plus d'écologie, soit un peu plus de respect des différentes personnes qui y vivent, puisque c'est à la fois une ville champignon qui a vraiment émergé comme à l'époque de la ruée vers l'or, mais c'est aussi une ville dans laquelle il y a de problèmes sociaux assez importants. Et à la suite de ce jeu documentaire qui a eu un vrai succès, on a dû dépasser les 600 ou 700 000 visites, donc c'est assez important pour un web documentaire. Nous avons eu envie, et notamment en voyant les images exceptionnelles de ce projet, je n'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, mais si on a un peu de temps après, je pourrais. On a eu envie de faire un documentaire classique de 52 minutes pour l'antenne. Et au printemps, arrive sur l'antenne d'Arte un documentaire, donc issu d'un projet web au départ. Il arrive à l'antenne et ça va nous permettre à nous de réactiver une nouvelle phase de jeu du documentaire dans lequel on va proposer à nouveau pendant X semaines aux internautes de se remettre dans la peau des autorités de Fort McMoney pour faire évoluer la ville selon leur bon vouloir. Un autre exemple d'un projet qui arrive à la rentrée a priori, c'est un jeu vidéo qui est pour nous une nouvelle frontière. Si vous suivez nos projets, vous avez dû voir passer Typewriter, qui est un jeu vidéo sur la typographie que nous avions proposé il y a à peu près 1 an et demi aussi, qui a été un vrai succès international et qui a permis justement de faire parler d'Arte dans d'autres cercles que ceux que l'on connaît déjà. Et notre prochain jeu va porter sur l'univers de Philippe K. Dick, donc auteur de science-fiction. Vous connaissez ses adaptations au cinéma comme Blade Runner ou d'autres. Et le projet a été de travailler avec Nova Prod sur à la fois un documentaire sur l'univers de Philippe K. Dick et un jeu vidéo sur également les univers de Philippe K. Dick. Donc c'est un projet assez intéressant puisque il se fait à la fois avec Nova Production, Darjeeling sur la partie jeux vidéo, mais la question a été justement de se synchroniser entre le documentaire télé, le jeu vidéo, sachant que les phases de développement de l'un et de l'autre de production ne sont pas les mêmes. Donc on espère que ce jeu et ce documentaire auront un grand succès, les thématiques s'y prêtent et on pense qu'à la rentrée on va beaucoup en parler.
Donc là, c'était la question vraiment, on a parlé d'enrichissement, on a parlé de projets bimédia dès le départ pensés pour le web et l'antenne, et là on va être spécifiquement sur les projets web numériques au sens large, donc des web productions qui nous permettent à la fois nous d'innover dans les écritures, on va le voir sur certains projets, d'innover aussi dans la façon de travailler avec différents producteurs, que ce soit des producteurs habituels ou des nouveaux producteurs, d'innover aussi dans la recherche de nouveaux talents et qui ne sont pas forcément des auteurs tels qu'on peut l'imaginer aujourd'hui dans un documentaire ou une fiction classique, et d'innover aussi dans certains modèles économiques. Le jeu vidéo Typewriter dont j'ai parlé tout à l'heure était un jeu vidéo payant. Et c'était un moyen pour nous aussi de voir si dans le jeu vidéo indépendant, puisque c'était un jeu vidéo indépendant, il y avait une possibilité de soutenir un marché à travers cette exploration. Donc quelques exemples. Pour nourrir l'offre éditoriale Arte Cinéma, je vais passer très vite parce que vous le connaissez sûrement, ce programme court qui s'appelle Blow Up, qui revient sur l'actualité, alors au sens très très large du cinéma, à travers le regard de Luc Lagier, à travers une mécanique de mash-up qui est très ludique et très instructive aussi sur le cinéma. Un autre programme récurrent, Beats, qui est notre magazine web, et qui passe vraiment que sur le web, qui traite de la culture geek. Son site est particulièrement intéressant puisqu'il reprend la mécanique des jeux de cartes. Pour les plus geeks d'entre nous, vous connaîtrez peut-être les Magic et vous verrez un peu les allusions sur le site. Et je vais un peu plus m'attarder sur des projets qui arrivent. Alors celui-là, pour le coup, il arrive la semaine prochaine. C'est un format court. Vous avez vu un petit extrait dans la bande-annonce. C'est une série documentaire quotidienne dans laquelle on va retrouver les kids Mehdi et Badrou, donc les kids soit du Bondi Blog, soit de Pascal Clark, ça dépend si vous écoutez l'un ou l'autre, ou si vous regardez l'un ou l'autre, et dans lequel on leur a donné 2 caméras, enfin une chacun, en fisheye, et ils se filment toute la journée, enfin presque, parce que 2 minutes, c'est un bon résumé de ce qui se passe toute la journée dans leur vie assez trépidante. Et donc pour le coup, c'est vraiment trépidant, avec une variété en fait de personnes rencontrées, de lieux visités, et un regard assez intéressant des deux jeunes journalistes qui ont déjà beaucoup d'expérience. Donc je vous invite à aller voir Vie Rapide à partir de la semaine prochaine. Donc ça sera tous les jours sur Arte Créative, et c'est l'une de nos prochaines web productions récurrentes. Puisque c'est un des axes qu'on développe beaucoup. On est assez connu pour nos web documentaires unitaires. On fait de plus en plus, et vous allez voir quelques exemples là, des programmes récurrents qui viennent chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, qui nous permettent à la fois de fidéliser un public, mais aussi de s'améliorer chaque semaine, à la fois éditorialement, mais aussi techniquement, sur des versions de sites qui s'améliorent, sur des types de production qui évoluent. Donc c'est un moyen aussi pour nous de gagner en expérience là-dessus. Un autre exemple dont vous avez vu un petit court extrait, Kestuf, qui est là aussi, alors c'est de la matière documentaire, on dirait pas, mais ce sont des interviews qui ont été faites de différentes personnes, qui ne sont pas des personnages, ce sont des vraies personnes, sur laquelle on a ajouté du dessin qui permet de mettre en valeur les différents commentaires de ces personnes-là. Évidemment, ces interviews n'ont pas été faites de façon classique, elles ont été faites dans des moments un petit peu de détente, en soirée ou autre, mais on est là dans une façon un petit peu de décrire différemment le documentaire, ou en tout cas le format court documentaire sur le web. Donc une analyse assez rigolote de nos différents comportements du quotidien. Ploup, alors là aussi on est dans la logique d'innovation sur la forme et sur les auteurs. Ce sont des auteurs qui ne sont pas forcément scénaristes au départ, qui sont rédacteurs, concepteurs, si je me souviens bien, et qui ont eu pour idée de faire une série qui n'est basée que sur des ploups, enfin, que sur des échanges soit de SMS, soit de chat, en tout cas sur des échanges entre 2 personnes par texte. Et pour nous, c'est à la fois très simple à produire en vidéo, donc ça c'est plutôt le point positif, mais c'est aussi assez intéressant de voir comment on va le proposer au public. Donc on se pose toujours la question de savoir si on va envoyer des chats ou des SMS à l'audience, ou si on va le proposer en vidéo, si on va le proposer sur uniquement les réseaux sociaux, et si oui, sur lequel. Donc c'est aussi d'un point de vue distribution qu'on essaie de pousser les logiques un peu plus loin et d'innover aussi sur ces sujets-là.
Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'ONF, donc l'Office national du film au Canada, qui est, pour ceux qui s'intéressent au sujet de la production interactive, à la pointe sur ces productions, avec qui nous avons un partenariat depuis plusieurs années. Et dans le cadre de ce partenariat, nous développons des projets en commun. Nous avions eu envie de sortir des projets, de projets très lourds qui nous prennent 3 ans, qui coûtent extrêmement cher et qui sont parfois usants, même s'ils sont de très grande qualité, comme on l'a vu avec Fort McMoney ou d'autres. Et nous voulions proposer des projets beaucoup plus rapides, faits très simplement et en sollicitant des créateurs qui ne venaient pas forcément du circuit que l'on connaît. Donc nous avons fait un appel à projet qui s'appelle Haïku Interactif, donc Haïku, le petit poème japonais, dans le but d'inciter ces créatifs à envoyer des propositions totalement libres si elles répondaient à 10 règles qui étaient surtout basées autour de l'interaction, une interactivité très simple, une expérience qui ne doit pas dépasser 60 secondes, une adaptation à tous les écrans. Et le but a été de à la fois travailler avec des producteurs ou des auteurs avec qui on a déjà travaillé, mais surtout d'aller inciter des personnes qui ne travaillaient pas avec nous de nous envoyer des projets qu'ils avaient soit déjà dans les cartons, soit des idées qu'ils n'avaient pas osé développer parce qu'ils sont développeurs pour une grosse SS2I ou parce qu'ils sont graphistes pour telle ou telle boîte, et des projets que l'on fait à côté de son boulot souvent. Et on a eu 200 projets qui viennent du monde entier, on en a sélectionné 12, et dans 3 semaines, début avril, on va commencer à mettre en ligne petit à petit ces 12 projets qui sont vraiment très variés. À la fois, on a une proposition qui s'appelle Speech Success, qui a une proposition qui utilise le microphone, donc soit de votre ordinateur, soit de votre téléphone, pour voir si vous avez un grand succès auprès d'un public qui vous applaudira ou pas, suivant ce que vous dites comme discours. Et un autre qui utilise le marcheur de saison, l'écran tactile, puisqu'on peut naviguer tout au long des saisons, voyager de saison en saison en naviguant avec l'écran tactile. Je vous laisserai le découvrir quand il sera en ligne. Et donc là, l'aspect important pour nous, ça a été vraiment de pousser la partie innovation sur l'innovation technique, parce qu'il y a certains projets qui sont vraiment innovants techniquement et qui du coup sont un peu complexes à produire, mais aussi sur l'innovation en termes de production, la façon de travailler avec ces créateurs, la façon de travailler avec des producteurs aussi. Donc ça a été pour nous une façon de pousser aussi les limites sur les modes de production. Je crois qu'il m'en reste 2 projets, donc j'ai bientôt fini. 2 projets qui portent en fait sur des programmes unitaires, on en fait encore et de qualité, et qui portent aussi sur notre envie de creuser toujours ces questions de société, de décrypter le monde qui nous entoure. C'est un petit peu notre marque de fabrique à Arte, mais c'est important de le faire également sur le numérique et de le faire de façon adaptée aux usages du numérique et puis aussi aux thématiques. Les 2 projets dont je vous parle là maintenant, In Limbo et ensuite Do Not Track, portent sur l'univers du numérique. In Limbo est un projet, donc aussi une coproduction avec l'ONF, que nous avons mis en ligne au mois de janvier, et qui est en fait une exploration poétique de la façon dont nos données personnelles existent sur le numérique et la façon dont notre mémoire survit en fait à nous. Dès lors que j'ai un compte Facebook, un compte Gmail, un compte Twitter ou autre, ces comptes-là vont survivre à moi. Et ces comptes-là, même les bases de données informatiques en savent plus. Du coup, Internet en sait plus sur moi que ce que j'en sais. Et donc, on se promène dans un documentaire dans lequel on a des interviews de grands penseurs du numérique et dans lequel on retrouve de temps en temps, parce qu'on s'est connecté avec son compte Facebook, son compte Gmail, etc., on retrouve le premier mail qu'on a envoyé ou l'une des premières photos qu'on a postées sur Facebook et on se rend compte à quel point on avait oublié ça, mais pas Internet. Et donc, c'est un documentaire assez intéressant pour voir de quelle façon, justement, survit notre identité et de quelle façon évolue notre identité, surtout à l'heure du numérique. Et le dernier exemple, Do Not Track, qui est là aussi une coproduction, donc un projet que l'on va mettre en ligne le 14 avril, qui est vraiment notre gros lancement du printemps, une coproduction avec UPIAN que vous connaissez sûrement, l'ONF que vous connaissez maintenant, Tribeca Film Institute aussi qui participe au projet, et qui est là pour le coup
aussi une innovation en termes de production. Enfin, on fait beaucoup de coproduction internationale, mais là, on a été assez nombreux, puisqu'on a la Bayerische Rundfunk côté allemand aussi, la RTS qui participe, donc en Suisse. Donc on est assez nombreux à participer au projet. Je pense qu'on est nombreux parce que le thème s'y prête. Le thème, c'est l'économie d'Internet, l'économie du numérique. Tout semble gratuit sur le numérique. Les recherches sur Google sont gratuites, l'information a l'air gratuite. En fait, si tout est gratuit, c'est que quelque part, quelque chose rapporte de l'argent à ces services qui nous proposent des choses gratuites. Donc évidemment, ce sont notamment nos données personnelles, nos recherches, nos historiques, la qualification de nos navigations qui permettent évidemment, notamment à la publicité, de mieux nous cibler, mais ça va au-delà. Ce projet, donc, il traite de la question du tracking et de l'économie du numérique à travers des formes assez originales. Et je vais vous montrer la bande-annonce tout de suite. La forme originale est qu'on a un créateur à l'origine du projet, qui est Brett, qui est juste ici. Mais c'est à la fois lui qui va incarner le projet en Amérique du Nord, mais en France, ça va être Vincent Glade, que vous connaissez peut-être, qui est un journaliste de Slate, passé par Le Grand Journal aussi, et qui travaille pour d'autres médias, GQ je crois, spécialiste du web et des réseaux sociaux. Et dans chaque pays, on va avoir un host, un présentateur, une personnalité spécifique qui va permettre à la fois de localiser et puis de mieux coller avec les univers des différents pays. Donc on a 4 hosts différents pour différentes zones, zone francophone, germanophone, le Québec est une zone à part entière, et la zone anglophone avec Brett. Je vous montre la bande-annonce. Vous avez remarqué que l'Internet est un endroit de plus en plus flippant? Avant, c'était cool, décontracté. Mais il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Il semble que quelques entreprises s'enrichissent alors que nous, on se fait traquer. Plus nos contenus sont personnalisés, moins nous sommes égaux. C'est pour ça qu'un groupe de créateurs et de médias publics se sont réunis pour comprendre ce qui est en train de se passer. Téléphone portable, réseaux sociaux, publicité ciblée, big data, toutes les 2 semaines, en ligne, un nouvel épisode documentaire personnalisé. L'objectif, c'est que vous réalisiez la valeur de votre vie privée. Pour cela, nous vous demanderons de nous laisser vous traquer. Dans chaque épisode de Do Not Track, nous jouerons avec vos données pour que vous compreniez comment elles sont utilisées et comment mieux les maîtriser. Ensemble, traquons les trackers. Donc voilà la bande-annonce de ce projet qui est pour nous un projet très important, puisqu'il est, je pense, assez consubstantiel à notre mission de service public, qui est de décrypter le monde dans lequel on vit et de faire comprendre à notre public citoyen comment se vit ce monde. Quand la majorité de notre temps passé pour certains, et puis un petit peu pour d'autres, est sur le numérique, quand les géants du numérique ont des poids financiers énormes, je pense que c'est aussi de notre rôle de montrer, de soulever le capot du web tout simplement, et de montrer comment la mécanique fonctionne en dessous pour que notre public comprenne un peu mieux. Donc c'est vraiment pour nous un projet un vrai projet d'utilité publique, et en plus à vocation internationale. Donc on espère, en plus d'avoir des épisodes qui vont scander les différentes mises en ligne et qui vont parler des différents sujets. Donc on va avoir le tracking, les cookies, le téléphone portable, la filter bubble que je vous expliquerai si vous le souhaitez, et d'autres thèmes. En plus de ces épisodes, on va avoir une vraie discussion, on va susciter un vrai débat, alors dans plusieurs langues, mais autour de ces questions, parce que évidemment la gratuité pose des questions derrière, mais serait-on à payer? Donc la question s'est posée tout à l'heure pour Bagel, mais voilà, elle se pose aussi d'un point de vue tout simplement d'utilisateur lambda du web. Est-ce que je suis prêt à payer mes recherches Google? Si le mot est peu recherché, je le paie beaucoup. S'il est très recherché, je le paie moins. Donc ce sont des vraies questions qui se posent aussi dans notre vie quotidienne. Donc voilà globalement un petit peu les différents projets qui arrivent et les différents sujets que l'on souhaite traiter. Évidemment, la partie distribution est un axe important, puisque on sait qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que notre public soit au courant
de la mise en ligne ou de la proposition d'un nouveau projet. Et donc, ce n'est pas uniquement en attendant que ce public-là vienne sur notre site internet que l'on met en ligne les projets. Donc, il y a évidemment un gros travail d'accompagnement sur les réseaux sociaux, d'hyper-distribution aussi. Nous sommes présents sur différents players, que ce soit YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter ou autres, parce que ce sont là que se font les consommations de vidéos, les usages, et c'est parce que notre public est à cet endroit-là. Donc, il y a une vraie logique de distribution, c'est le dernier point de ma conclusion, et de partenariat pour rendre accessibles nos programmes. Et pour résumer rapidement ce que je disais tout à l'heure, un vrai intérêt pour nous d'événementialiser nos offres, nos programmes à travers des projets bimédia. C'est ce que je disais par exemple sur Planète Core ou sur Philippe Cadic. Les magazines, on l'a vu, l'enrichissement au quotidien, c'est une façon pour nous de fidéliser. L'approche transmédia, elle est très intéressante, elle n'est pas forcément toujours simple, notamment sur les fictions. Et notamment en Europe, parce que produire une fiction en Europe, ce n'est pas la même industrie qu'aux États-Unis, et donc il faut trouver le bon moment pour travailler avec les différents auteurs et développer les volets web de ces fictions-là. Les programmes courts humoristiques notamment, vous allez en voir arriver plusieurs au printemps et beaucoup à la rentrée. Des programmes courts donc, qui sont récurrents pour certains, des web magazines, je n'ai pas parlé de tous. Et ce que je disais tout à l'heure avec Philippe Cadic, une nouvelle frontière qui est pour nous le jeu vidéo, qui ne va pas s'arrêter à Typewriter et Philippe Cadic. Nous en avons d'autres en projet, notamment parce que les jeux vidéo sont dans tous vos téléphones. Vous avez sûrement un petit jeu et on pense que ça dépasse le cadre de la chambre d'un adolescent. Voilà. On pense que le jeu vidéo concerne tout le monde et évidemment la prise en compte des usages, la mobilité, les réseaux sociaux sont très importants pour nous. Merci beaucoup, j'ai été plus long que prévu, je pense. Effectivement, c'était très intéressant. Merci beaucoup, on peut l'applaudir.